Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Sénégal. Report, Macky Sall se justifie, l'opposition s'organise. L'issue ou bien l'occasion d'un conseil des ministres tenu ce mercredi 7 février, le président Macky Sall a saisi l'occasion de revenir sur les intentions, son intention qui a guidé son discours la dernière fois, discours au cours duquel il a annoncé le report s'inédit de l'élection présidentielle. Macky Sall veut en quelque sorte éviter le déluge derrière lui parce que pour lui, c'est fini, il a assuré qu'il ne va pas se présenter à un troisième mandat. Il a déjà choisi son dauphin, mais il faudrait quand même que les élections s'organisent dans de très bonnes conditions pour marquer son départ par la grande porte, ce qui l'aurait poussé à reporter ces élections. Pas suffisant pour convaincre la classe politique et sociale au Sénégal. Des débrayages sont annoncés pour ce vendredi, ainsi de suite. Les élèves, les syndicats, différents acteurs se mettent dans la danse pour obtenir ou réclamer, tenter peut-être d'obtenir un retour au calendrier électoral. Certains veulent toujours continuer à battre campagne, même si officiellement on leur dit d'arrêter. C'est la situation actuelle au Sénégal. Macky Sall pourra-t-il convaincre les acteurs sénégalais? Il a appelé un dialogue qui pour le moment ne trouve pas de répondant. Ashraf. Oui, il a convoqué un dialogue qui ne trouve pas de répondant. Je crois que les partis d'opposition ont tout à fait le droit de lui opposer une fin de non-recevoir. Personne n'a intérêt à ce que le Sénégal brûle, mais je crois qu'il est à l'origine de la situation de cette crise politique majeure que vit le Sénégal aujourd'hui. Et je crois que si on veut stabiliser le pays, on doit prendre des mesures déjà en amont. Il a été président de la République de 2016, si j'ai bonne mémoire. Il a fait 2 mandats. Et donc, après ces 2 mandats, déjà même à 2 ans des élections présidentielles, oui, certes, il n'est pas un oracle qui ne peut pas prédire l'avenir, mais il appartient au président de la République, puisque c'est lui qui incarne les institutions, de baliser le terrain et de préparer les élections présidentielles. Il faut respecter le calendrier républicain. Il n'y a pas un motif légitime aujourd'hui pour reporter des élections. Donc, c'est pour cette raison que tous les acteurs aujourd'hui sont vent debout. Monsieur Guillaume, est-ce que vous vous interrogez, lorsque vous êtes un leader politique, c'est-à-dire en termes d'investissement, c'est-à-dire que il y a des partis qui sont dans une logique anticipative, qui se préparaient pour le 25 février et que du jour au lendemain on leur dit non, que les élections ne se tiennent plus, c'est parti. C'était d'ailleurs à quelques heures de l'ouverture de la campagne. À quelques heures de l'ouverture. Et donc c'est pour cette raison qu'on soupçonne aujourd'hui Macky Sall de jouer le trouble jeu. C'est-à-dire que moi j'ai l'intime conviction qu'il a essayé d'étudier, de faire l'état des lieux des choses et qu'il a compris que Amadou Ba aujourd'hui a très peu de chances de gagner les élections présidentielles. Parce que dans la plupart du temps, dans nos pays, si on nous modifie par la Constitution pour rester au pouvoir, c'est qu'on trouble le jeu pour que le candidat choisi remporte les élections. Et dans le cas d'espèce, on voit très bien qu'Amadou Ba est en difficulté. Donc, il trouve des supervisions. Moi, je crois que lorsqu'on est républicain, lorsqu'on a un sens aigu de l'intérêt général, on ne se comporte pas comme ça. Alors, il a été président de la République, il doit faire preuve d'exemplarité. Le calendrier républicain doit être respecté. Alors, Macky Sall, pour lui, il veut sauver le Sénégal pour éviter le chaos après lui. En fait, c'est selon son explication ou l'explication de ses proches, c'est cela. Oui. D'ailleurs, l'ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO, reçu sur TV5 Monde, a repris les mêmes choses. Il a déclaré d'ailleurs que Macky Sall a déjà déménagé au Maroc, sa famille a déménagé au Maroc. Pour lui, il n'est plus question de rester au pouvoir, que quelqu'un, par exemple, qui a écourté son mandat de 7 ans pour venir à 5 ans, il a quel intérêt à vouloir, dis-moi, donc vous voyez un peu la logique. On veut préparer le terrain pour celui qui viendra, ce qui justifie ce petit décalage, quelques mois. Non, mais monsieur, docteur Guillaume, je suis désolé, l'argumentaire de l'ambassadeur, pour moi, manque vraiment de pertinence. Ce n'est pas une preuve matérielle de bonne foi de nous expliquer que Macky Sall a déjà déménagé et qu'il a déjà une demeure au Maroc. Non, mais ce n'est pas une preuve matérielle de bonne foi. Aujourd'hui, oui, certes, s'il veut sauver le Sénégal de cette crise politique majeure que vit le pays aujourd'hui, il fallait préparer le terrain. Il fallait prendre les mesures pour que les institutions soient crédibles. Vous imaginez aujourd'hui, il y a 2 juges constitutionnels aujourd'hui qui sont visés par la procédure constitutionnelle. Il suffit tout simplement de dire bon, voilà, on fait table rase. Vous avez 2 juges de la Cour constitutionnelle qui sont visés par la procédure de récusation. Puisqu'aujourd'hui, il manque d'objectivité ou manque d'indépendance, on les remplace.
on les remplace, on organise les élections. Ce ne sont que des soupçons, puisque rien n'est avéré même pour cela. Oui, ce ne sont que des... On ne pourrait pas les remplacer sur la base juste d'un soupçon. Oui, je sais très bien qu'on ne pouvait pas les remplacer sur la base des soupçons. Oui, si on ne pouvait pas les remplacer sur la base des soupçons, voilà, il faut les maintenir et les organiser les élections. Dans tous les cas, on aura un contentieux post-électoral. Tous les partis d'opposition pourront apporter des preuves matérielles pour contredire, disons, l'argumentaire des uns et des autres. Ah, donc pour vous, il n'y a même pas de raison de reporter, quel que soit l'argument. Non, pour moi, il n'y a pas de motif légitime. Il n'y a pas de motif légitime. Même si on donne l'argument des mandats, on a fait 7 ans, on a fait 5 ans au lieu de 7, donc on n'a aucun intérêt à... Non, on n'a aucun intérêt. Non, pour moi, je l'ai dit encore une fois, je peux me tromper, mais j'estime qu'aujourd'hui, la motivation, c'est-à-dire ce qui a poussé Macky Sall à reporter les élections, c'est que son dauphin, Amadou Ba, est en difficulté. Et ce donc, qui est carrément contraire aux arguments officiels avancés. Oui, donc ce qui est contraire aux arguments avancés. Donc, merci beaucoup. C'est pour moi la raison, c'est la principale motivation. Merci beaucoup, Achraf. Samir Orosama, le camp de Macky Sall essaie de justifier cette situation. Macky Sall ne voudrait pas qu'on dise en quelque sorte qu'après lui, ce fut le déluge. Il veut sauver ce Sénégal qu'il a dirigé pendant 12 ans et voyant les problèmes, il a décidé carrément de reporter les élections. Non, je pense que c'est vraiment des arguments de, comment l'appelle-t-on, de rue, véritablement. Et puis, il faut apporter une petite rectification. Vous dites qu'il a fait 5 ans au lieu de 7 ans. Non, Macky Sall est allé au bout de son premier mandat qui était de 7 ans. Il a voulu raccourcir, mais le Conseil constitutionnel lui a dit qu'en réalité, il est élu pour 7 ans, il doit faire les 7 ans. Je ne refuse pas. Maintenant, les 5 ans, il fait 12 ans maintenant, son second mandat rentre sous le coup de l'application de la nouvelle constitution. Il a fait voter. Et, bien évidemment. Il dit que bien évidemment. Non, c'est l'argument que son porte-parole a donné sur TV5. Je pense que c'est un argumentaire qui ne tient pas le coup véritablement. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe, celui qui a conduit de bout en bout ce processus-là, et il a donné sa parole au Sénégal, et vous vous rappelez bien au temps de Sonko, il a bien dit qu'aucune tentative de déstabilisation ne pourra remettre en cause le processus électoral, quels que soient les événements qui ont émaillé la vie politique au Sénégal. Je pense qu'il est important de respecter les règles constitutionnelles. Et ce qui me fait encore rire, vous vous rappelez bien, mais Macky Sall était celui qui est sorti lorsqu'il y avait des problèmes avec Ouada à l'époque, qui a dit c'est possible qu'on reporte les élections locaux. C'est possible également que dans la mesure possible qu'on reporte les élections législatives, mais pour lui, quelles que soient les raisons, quelles que soient les situations, il est inconcevable qu'on reporte une élection présidentielle. Donc vous regardez quelqu'un qui a tenu de tels propos et aujourd'hui qui nous montre une autre face parce qu'il se dit qu'en réalité que la vie politique n'est pas assez n'est pas assez crédible pour permettre à ce qu'on aille à des élections pacifiques, transparentes et paisibles. Je pense qu'il est en train de nous montrer un peu sa face cachée en tant que dictateur. C'est-à-dire que les gens sont capables d'utiliser les règles démocratiques, les gens sont capables d'utiliser les lois de la République pour s'éterniser au pouvoir, pour montrer en quelque sorte qu'ils ont aussi la capacité de forcer un certain nombre de situations. Regardez le Conseil des ministres qui s'est tenu juste après qu'il a abrogé le décret ayant donc reporté les élections. De facto. Mais il a donné les instructions par exemple, à la ministre de la Justice de pacifier l'espace public. Donc il a appelé, selon les explications, il dit, mais combien de dialogues Macky Sall compte tenir au Sénégal? Combien de dialogues? C'est-à-dire que quand il y a un problème, il faut inviter la classe politique à un dialogue. D'ailleurs même, Khalifa Sall dit qu'il ne sera pas à ce dialogue-là cette fois-ci. Non, ce n'est pas la bonne chose. Aujourd'hui, Karim Wade n'attaque pas la décision de la Cour constitutionnelle, n'attaque pas cette décision qui le recale donc de la liste qui a été retenue, la liste définitive. Maintenant, Karim Wade essaie de trouver des artifices pour dire qu'en réalité, les juges qui siègent, et puis c'est des arguments qui ne sont pas... Non, ils sont corrompus de quelle manière? Les décisions de la Cour constitutionnelle ou de Conseil constitutionnel dans leur pays, elle est collégiale. C'est-à-dire que deux personnes ne peuvent pas décider... Oui, je rappelle aussi ne peut pas donc prendre une décision et qu'elle s'applique donc aux 5 autres juges constitutionnels. Je pense que tout ce qui se passe au Sénégal
Sénégal aujourd'hui a été préparé de bout en bout par le parti du fils de Wade en complicité avec Macky Sall. Et aujourd'hui, Macky Sall veut surfer sur cela pour dire qu'en réalité, ce n'est pas lui qui est derrière le report des élections. Mais il se joue le vrai légaliste, le vrai juriste en mettant en place les activités pour respecter la procédure juridique, pour dire qu'en réalité, il est légaliste, il est quelqu'un qui respecte les lois de la République. Aujourd'hui, ce dont on est sûr, ce que Macky Sall sait qu'il n'a aucune marge de manœuvre pour s'éterniser au pouvoir et il veut surfer sur ce petit comment l'appelle-t-on, sur ce petit décalage du calendrier électoral pour pouvoir passer encore quelques mois à la tête donc du Sénégal. Vous savez, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, quand on vient au pouvoir, on peut être animé de bonnes intentions parce que le pouvoir, il est doux. Quand on vient au pouvoir, qu'on commence par l'exercer, à un moment donné, quand on nous parle, on fait comme si on n'entend rien. On veut foncer. Vous avez vu certains chefs d'État, notamment le président de la Guinée-Conakry, quelqu'un qui a combattu les dictatures, mais aujourd'hui, vous avez vu ce qu'il a servi. Aujourd'hui, Macky Sall, qui a combattu Wade, qui a tenu des propos aujourd'hui qui le rattrape, c'est lui là qui est en train de déstabiliser le chose. Je pense quels que soient les arguments qu'il peut apporter pour justifier, il est inconcevable qu'on puisse reporter une élection présidentielle par des arguments fantaisistes comme quoi la tension politique n'est pas assez, n'est pas assez apaisée pour permettre à ce qu'on aille à des élections transparentes, crédibles et tout ça. Où est-ce qu'il était? Il ne pouvait pas pacifier, l'espace public. Il ne pouvait pas libérer les hommes politiques. Aujourd'hui, il est exposé à la place publique pour qu'on nous montre véritablement le visage de Macky Sall. Comme on le dit toujours, il n'y a pas que des dictateurs qui usent de leur force, qui usent de la force de l'arme pour pouvoir parvenir au pouvoir. Il y a des gens aussi au niveau de nos pays qui essaient donc d'agir sur les lois de la République pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et c'est le cas palpable de Macky Sall aujourd'hui. Et il est important que l'opposition se lève. Exactement, l'opposition doit pouvoir mettre fin à cela. Peut-être Samir n'est pas convaincu par l'argument du camp Sall, non plus Ashraf. Peut-être que vous serez convaincu, Sylvestre. On estime que si on a pu écourter le mandat, le septennat pour arriver à un quinquennat, ce n'est pas quand même 10 mois qu'on va vouloir voler en quelque sorte. Macky Sall était déjà prêt à partir, mais juste il ne voudrait pas qu'après lui, ce soit les délais. Sylvestre. Oui, quel est l'élément tangible qui met donc dans la balance pour justifier cela? Aujourd'hui, la durée des 2 mandats, par exemple. Non, écoutez, ça, je ne crois pas que cela soit donc la panacée pour justifier cela. Maintenant, quand on parle donc de parler de corruption des juges du Conseil constitutionnel, aujourd'hui, jusqu'à l'heure, qui a apporté la preuve matérielle de ces allégations? Personne. Bon, une commission a été créée entre-temps au Parlement. Mais oui, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a pu apporter la preuve matérielle que oui, tel juge donc est complice? Parce qu'on soupçonne un monsieur d'être proche du Premier ministre et puis c'est déjà important pour reporter une élection. Non, je crois que Macky Sall et ses amis ne trouvent même pas donc de formule pour justifier cela. Mais maintenant, celui-là, son proche qui est sur une chaîne française et qui estime que Macky Sall donc a même déménagé, il a mis donc sa famille au Maroc. Non, c'est parce que moi je peux faire une autre interprétation de cela. Sachant qu'il voulait créer le chaos, donc il a su donc de protéger, d'anticiper, de mettre donc sa famille à l'abri de tout cela. En réalité, c'est cela. Parce qu'il craint peut-être des représailles, donc il a su mettre sa famille à l'abri, et donc lui-même, il est là pour créer le chaos. Oui, pour créer le chaos. En réalité, c'est cela. C'est cela parce que, vous savez, lorsque le président Barack Obama est arrivé donc en Afrique, sur la tribune des Nations Unies et de l'Union africaine, il disait qu'un président qui n'a pas su, qui pense être le seul capable d'unir son pays, c'est qu'il n'a pas su bâtir un État ou une nation. En réalité, c'est ce que nous sommes en train de voir. Si Macky Sall pense aujourd'hui qu'après lui, ce sera le déluge, ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas su bâtir une nation, un État solide. Et aujourd'hui, lui-même recuse le Conseil constitutionnel qui a été donc sous sa présidence, c'est ce conseil qui a été installé. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est lui qui a donné l'onction à ces institutions-là. Aujourd'hui, c'est le même personnage qui recule ces institutions. Ça veut dire qu'il y a problème. Non, je crois que Macky se jette corps et âme, il se débat comme un beau diable dans l'eau bénite, mais il n'arrive pas à trouver la formule nécessaire. Aujourd'hui, je crois qu'il met ce pays-là
sur une roulette d'instabilité politique. En réalité, c'est cela. Puisque jusqu'au 4, avant donc le démarrage des campagnes, il n'y a aucun élément probant qui peut justifier le report des élections. Il n'y en a pas. Sonko a été donc a connu son cas puisque il ne fait pas partie donc des candidats parce que on lui a notifié du moins tout ce qui concerne donc sa non-candidature. On lui a notifié cela. Karim Ouad, lui-même, il savait que jusqu'au jour la Constitution a acté les candidatures et son rejet, le rejet de sa nationalité française n'était pas encore acté. C'est tout récemment que le nouveau Premier ministre français a acté cela. Le 16 janvier. Le 16 donc ça veut dire qu'il y a tellement d'éléments que tous ceux qui ont été donc disqualifiés dans leur acte de eux tous savent qu'il n'y a pas d'éléments. Maintenant, bon, soit un coup de tête, on dit non, un juge est corrompu. Et donc un président qui, parce que sous le sceau donc des soupçons, prend donc abroge un décret pour remettre tout un processus. Non, je crois que aujourd'hui, il ferait mieux donc de revenir à de meilleurs sentiments. Je l'ai dit la dernière fois où déjà des voix se lèvent demandant au chef d'état-major de prendre le pouvoir. Je citais la dernière fois le capitaine Sedima Ouma Touré qui demande ouvertement donc au chef d'état-major de prendre ses dispositions et de sauver les intérêts supérieurs de la nation. Si demain il y a un coup d'État, nous serons encore les premiers à dénoncer des putschistes. Or, c'est ceux qui prêtent le flanc, c'est les civils qui prêtent en fait le flanc. Regarde, dans cette situation, si un capitaine prend le pouvoir, on dira quoi? Voilà quoi, on ne le souhaite pas. Mais c'est des situations qui conduisent donc à la prise de pouvoir par les armes. Alors, parlant justement des conséquences de cette situation, l'opposition compte faire pression sur le pouvoir, pas seulement l'opposition, maintenant c'est pratiquement la société civile, les syndicats, les fonctionnaires, les étudiants, les élèves. Ouais. On parle même d'une grève générale. Voilà, les enseignants qui donnent déjà le ton. Ce vendredi, c'est donné, tout le monde dans la rue, tout le monde va dénoncer la nouvelle situation au Sénégal. Oui. Finalement, la situation devient de plus en plus incontrôlable, Achraf. Oui, non, mais Macky Sall risque de se retrouver tout seul au monde. Je suis désolé. Il a mis à dos toute la nation sénégalaise parce qu'on ne saurait déroger des principes démocratiques dans un pays et en avançant des arguments fallacieux de cette nature-là. Donc, je crois que, je l'ai dit ici tantôt, l'opposition a introduit une requête aux fins de poursuite des élections. Donc, on verra ce que la Cour constitutionnelle statuera. Déjà même, est-ce que, je crois que la Cour constitutionnelle également statuera quand même sur le fond, sur la loi portant report des élections qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Et maintenant, la procédure sera respectée rigoureusement par la Cour constitutionnelle. Y a-t-il des éléments aujourd'hui pour qualifier cet acte législatif d'anticonstitutionnel? On verra si l'anticonstitutionnalité de la loi sera déclarée par la Cour constitutionnelle sénégalaise. Bon, maintenant, je crois que la société civile a tout à fait raison de continuer à mettre la pression, sur les institutions de la République parce que c'est totalement inadmissible. C'est totalement inadmissible cet acte que je peux qualifier même d'ignoble politique de Macky Sall. Donc, comme je l'ai dit, il a mis à dos tous les composantes de la société sénégalaise, que ce soit la société civile, les acteurs politiques. On verra dans les prochains jours si ces manifestations-là conduira les institutions de la République qui sont engagées dans le processus électoral à changer de posture. Donc nous n'allons pas continuer à déroger au principe démocratique comme ça. C'est quand même inadmissible. On le dit, la Constitution doit être respectée dans sa lettre comme dans son esprit. À un moment donné, il faut qu'on respecte rigoureusement la norme suprême. Donc je crois qu'aujourd'hui, toute la société civile doit se mobiliser pour dire non à cette forfaiture-là. Oui, 10 mois prorogé un mandat présidentiel jusqu'au mois de décembre, pour moi, c'est totalement inadmissible. Le jeu électoral instaure la concurrence loyale. On doit
pouvoir permettre à tous les partis politiques aujourd'hui de concourir autant pour moi pour que les Sénégalais puissent choisir de manière transparente le président de la République à venir. Alors, Samir Ourossama, c'est un jour de débrayage. On dirait que le mouvement devient de plus en plus intense au Sénégal. Tout le monde dans la rue, tout le monde manifeste pour obtenir un retour au calendrier électoral. On dirait que la situation devient de plus en plus incontrôlable. Oui, la question que je me pose, c'est-à-dire que la situation qui a amené le président Macky Sall à abroger donc le décret qui convoquait le corps électoral, si les conditions dans lesquelles nous sommes là actuellement demeurent comme ça inchangées d'ici le 15 décembre, est-ce que Macky Sall va encore prendre une décision pour proroger son mandat ou comment il va se comporter? C'est-à-dire que puisque l'abrogation de ce décret, vous avez vu ce qu'il a créé au Sénégal, vous avez vu les manifestations, vous avez vu la mobilisation de toutes les composantes de la société sénégalaise, les religieux, les universitaires, les magistrats, les étudiants, les hommes politiques, tout le monde est vent debout contre la décision de Macky Sall de reporter un report inopportun véritablement. C'est-à-dire que je ne sais pas comment qualifier ça. Alors la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, je pense qu'il faut analyser ça de deux manières. Nous avons la chance aujourd'hui de permettre à ce que les institutions de la République puissent s'affirmer véritablement. Que le Conseil constitutionnel, qui a été décrié, qu'on accuse un ou deux de ses membres d'avoir été corrompus par un certain nombre d'hommes politiques, cette institution-là a l'occasion, puisque le Conseil constitutionnel ne statue que sur le droit. Aujourd'hui, si Macky Sall est capable d'apporter les arguments de droit qui justifient le report de cette élection, là, le Conseil constitutionnel, tous les membres du Conseil constitutionnel vont statuer, vont dire, vu ceci, vu cela, en raison de ceci, puisqu'ils doivent se fonder sur des arguments juridiques pour pouvoir dire que, bon, la loi qui a été adoptée, elle ne viole pas, comment l'appelle-t-on, la loi fondamentale du pays. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a l'opportunité de pouvoir rentrer dans l'histoire en abrogeant cette loi-là qui acte donc le report d'une élection sollicitée par la volonté d'une seule personne. C'est-à-dire que Macky Sall est resté un beau matin et puis il a vu qu'en réalité, mais son dauphin qui est Amadou Ba n'a pas la carrure. Oui, bien évidemment, n'a pas la carrure d'un homme politique qui peut remporter les élections. Mais il se dit qu'en réalité, tout ce qu'il a eu à faire par le passé, si une personne arrivait à prendre le pouvoir qui n'est pas de son bord, il risque gros parce que déjà, comment l'appelle-t-on, la partie de Sonko a déjà annoncé les choses. Ils ont déjà dit à Macky Sall que s'ils arrivaient au pouvoir, ils vont le poursuivre pour tout ce qu'il a occasionné en termes de violence et tout ça là. Je pense qu'il a été mal conseillé. Ce n'est pas encore tard parce qu'en réalité, il est au pouvoir jusqu'au 2 décembre. Il a l'opportunité, 2 avril autant pour moi, de manière constitutionnelle. Il a l'occasion, pour une fois de bon, d'écouter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui lui ont fait un appel solennel de prendre les mesures urgentes pour établir le calendrier électoral. Et je pense que Macky Sall doit pouvoir les écouter les religieux, écouter les acteurs de la société civile, écouter toutes ces composantes de la société sénégalaise qui se sont levées, qui sont mobilisées contre ce report inopportun pour qu'en réalité, qu'il puisse, s'il veut véritablement, qu'il négocie les conditions de sa, d'après sa présidence, c'est-à-dire qu'après avoir passé ces années à la tête du pays, s'il craint des choses, qu'il puisse prendre des dispositions ou des dispositions avec les acteurs politiques, qu'il négocie sa sortie. On en a vu dans d'autres pays, certains même sont allés voter des lois d'amnistie totale pour tous ceux qui ont eu à faire au cours de leur mandat à la tête du pays. Je pense qu'il faudrait évidemment qu'il discute avec les acteurs politiques. S'il craint pour sa vie après le pouvoir, qu'il puisse négocier cela et que l'ordre constitutionnel, le calendrier électoral soit rétabli, que la stabilité politique au niveau de ce pays-là et la stabilité démocratique puissent prévaloir au cours des prochaines années. Merci beaucoup à vous, Samir Ourossama. Sylvestre, la situation devient de plus en plus difficile ou compliquée à mettre
maîtrisé maintenant au Sénégal. C'est le jour de débrayage total. Hein. Finalement, tout le monde manifeste, qu'on soit étudiant, qu'on soit élève, qu'on soit enseignant, qu'on soit homme politique, qu'on soit acteur de la société civile, qu'on soit journaliste aussi, pour obtenir un retour au calendrier électoral pour les journalistes. Il y a la question aussi de Walf TV. Oui, je crois que Macky Sall disait qu'il voulait éviter le chaos. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut éviter le chaos en le créant? Oui. Peut-être pour mieux le maîtriser. Ah donc, pour éviter le chaos, il faut le créer. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'il rend un peu le Sénégal ingouvernable. Voyez-vous, il rend le pays ingouvernable. Et dans cette situation-là, lorsque il n'y a plus de leader dans un État, je crois que tout peut se passer. Donc il fait déverser par un beau matin, il s'est réveillé, il a pris sa tasse de thé. Et puis, bon, il peut prendre un décret pour abroger donc un autre. Et voilà la situation dans laquelle il met donc le pays, qu'il a su, qu'il voulait, au moins, si on peut surfer sur ses réalisations comparativement à d'autres, il a fait tout de même quelques prouesses dans ce pays-là. Mais voilà que tout ce qu'il a su bâtir pendant 12 années, il met tout cela à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, il est en train donc de sortir par la petite porte. J'étais donc le plus heureux quand je l'ai écouté annoncer qu'il va plus donc briguer un 3e mandat et qu'il dit qu'il va passer le témoin. Donc je crois que c'était une très bonne note pour lui. Mais aujourd'hui, et du fait donc de sa position-là, qui remet en cause tout un processus électoral, donc ça veut dire que ça déterre, il remet, il se paie en noir en réalité. À quelques jours donc de la sortie donc de son départ donc du fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, tout le monde est dans la rue. Et généralement, lorsque tout le monde est dans la rue, on a vu donc au Mali ce que ça a donné. Vraiment, on ne le souhaite pas. Mais généralement, lorsque vous-même vous rendez une situation totalement donc ingérable, à un moment donné, il y a des gens qui viennent donc faire l'ordre, assurer l'ordre et la discipline. Voyez-vous? Donc, il faudrait véritablement que surtout au niveau donc du Conseil constitutionnel, qu'on puisse sauver la situation, qu'on puisse dire le droit. Et il faudrait quand même que Macky puisse écouter le droit. Et là, je crois qu'il sortira encore plus grandi lorsqu'il revient donc sur ce décret-là. Et puis bon, le 2 avril, il pourra donc serrer la main à son successeur. Et pour cela, il a appelé à un dialogue aussi. Non, écoutez, il n'y a pas question de dialoguer avec Macky dans ces conditions-là. Dialoguer pourquoi? Quel est l'élément donc sur lequel on doit dialoguer aujourd'hui au Sénégal? Il n'y en a pas. Sur l'élection du 15 décembre. Non, écoutez, non, je crois qu'il n'y a pas, il ne faudrait pas que les politiques sénégalais tombent dans ce jeu-là. Il n'y a pas d'éléments sur lesquels il faut discuter aujourd'hui. Si discussion il doit y avoir, il faudrait qu'on discute sur le retour donc à l'ordre constitutionnel, au calendrier républicain. Et puis bon, on tient les élections dans les prochains jours. Et puis tel que je l'ai dit, le 2 avril, il salue solennellement son successeur. Et puis bon, s'il veut aller au Maroc, il peut aller au Maroc se reposer. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.